Parce que ces valeurs-là, Dieu les protège en Afrique. J'ai vu si on sait faire la différence entre un homme et une femme. C'est de l'abomination, c'est de la provocation à Dieu. Il y a péché, puis il y a péché. Il est garçon, et il dit qu'il va devenir femme. Si c'est souffrance qu'il y a dans le fait de devenir femme, tu n'es pas né femme, au lieu de dire Dieu merci, tu es là, tu te comportes. Femme, son affaire de pommade, son affaire de bijoux, son affaire de boucles d'oreilles, son affaire d'aller se coiffer, c'est un gros budget. C'est pourquoi ceux qui ont 2 ou 3 femmes, ils sont forts. Comment tu fais? Tu fais comment? Non, c'est pas toi. Ceux qui font ça, ils ne sont pas ici. Mais je parle à ceux qui regardent la vidéo. Là. Tu fais comment? Il y en a qui en font une source de fierté. Tu n'as pas l'argent, passe ton chemin. Mon frère, il y a des gens qui ont des milliers, ils ont l'argent, ils ont une seule femme. Une seule. Sa petite chérie, il a avec elle ses souvenirs. Tu ne peux pas effacer ça de son esprit. Et tu ne peux pas partager ça avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Vous n'avez rien. Quand vous commencez à avoir 2 ou 3 petits contrats signés, tu as vendu 2 ou 3 terrains, tu penses que tu es l'homme le plus fort du monde. Attraper, manger, sauter, courir. Tu es malheureux. Tu es malheureux même. Tu ne sais pas que c'est ta misère que tu es en train de vivre. Laisse-moi te dire, le péché là, ça défigure. Tu arrêtes d'être joyeux. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas manger convenablement. Ton argent même, tu travailles à la sueur de ton front pour avoir, tu ne manges pas ça bien. Parce que quand tu es dans le péché là, c'est que tu manges, ça ne descend pas. Allons-y. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? À l'impureté. Comme vous voulez ça là, il les a livrés à ça. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont tu comprends comment ils changent la vérité de Dieu en mensonge? La vérité de Dieu, c'est que lui là, c'est un homme. La vérité de Dieu, c'est que celle là, c'est une femme. Ils changent ça en mensonge. Un gros monsieur poilu comme ça, tu le vois, il est une femme de quelqu'un. Et puis il est fier. Chérie, chou. Et puis c'est dans ça là, ils veulent avoir enfant des gens dans leurs mains. Et ils ont le droit. Ne le niez pas le droit. C'est le droit. Il a fait son choix. C'est enfant de qui? Ils vont adopter enfant. Donc enfant là, il est dans la maison. Il ne sait même pas qui va appeler maman. C'est qui va appeler papa. Un enfant là, il grandit avec un cerveau dérangé. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus. Allons-y, frère. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Tu sais quoi? Les lesbiennes, les lélés, c'est diabolique. Tu ne peux pas grandir et puis tu vas avoir des sentiments lesbiennes en toi. Tu vas le voir là. Ta camarade femme, tu la dragues. Ta camarade femme, elle s'arrête sur la vie, ma chérie, tu es belle. Elle est contente, elle pense que c'est un compliment. Ma chérie, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Tu es trop belle. Ah, où ça va là? Ma chérie, vraiment. Depuis que tu m'as donné ton numéro, ton WhatsApp là, je n'arrive plus à dormir.
chérie, vraiment, il veut qu'on se voit. On se voit à Paris Baguette. Donc, quand tu arrives à Paris Baguette, tu vois deux femmes qui sont assises. Toi, l'Africain, tu es inquiété. Non, c'est deux sœurs qui causent. Alors que c'est la femme là qui est en train de draguer sa camarade. En 2025 là, ça ne marche pas dans l'église. Tu ne peux pas prospérer avec ça. Alléluia. Les femmes ont changé l'usage naturel en un usage contre nature. Allons-y. Et de même les hommes. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Oh. Commettant l'homme. Attends. Ils se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Comment attendre? C'est vrai ou de l'homme là qui te séduit? Ton camarade garçon. Caleb. Est-ce que camarade des garçons peut séduire son camarade? Si ce n'est pas le diable qui s'est levé, c'est-à-dire que lui là, c'est-à-dire qu'il a dépassé adultère, il ne sait pas quoi. Il a cherché son camarade. Vous dites mon fils Yves. Je sais que toi-même t'es déjà gabé, mais tu imagines. Tu imagines que au garage, quelqu'un garde voiture, grosse voiture, et puis il dit mon frère, bonjour, comment vas-tu? Comment tu me plais? Et siffle lui. Quoi tu nous es? Donc gifler. Ça dit que moi là, je bénis Dieu, ça ne m'est jamais arrivé. Et je prie que ça ne m'arrive jamais. Mais camarade garçon qui avec ça arrêté. Mon frère, est-ce que tu sais que tu me plais? Elle te parle. Ah ma grosse barbe là. Je te plais comment? Faut me dire comment. Je te plais là, c'est comment? Et puis souvent là, vous êtes dans l'ascenseur. Et puis tu vois que il n'y a pas de femme à côté de toi. Je dévoile les secrets du diable. Amen ou pas? Amen. Tu vois que tout ascenseur là, c'est garçon. Mais tu vois qu'il y a un mec qui te caresse en bizarre. Ah! Ascenseur là-bas, on va place tout de suite. Oh, yeah. Ta sale mec qui a passé sur mon corps. Ce sont les œuvres du diable. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Il n'aura même pas de client de ça là sur ton chemin au nom de Jésus. Parce que quand ils viennent là, ils viennent beaucoup. C'est-à-dire de l'argent. J'ai entendu l'histoire d'une femme. Elle dit qu'elle est directrice d'entreprise. Directrice d'entreprise, pas n'importe quelle entreprise. Elle dit que elle est dans cette pratique des lesbiennes. Elle drague les femmes. Toutes les femmes qui s'en vont demander emploi, qui rentrent dans son entreprise, elle les drague. Elle couche avec elles. Et puis elle a rencontré une jeune fille. Bon, la fille a lui a plu. Et puis, elle a sympathisé avec elle, elle a pris son numéro, tout. Et depuis qu'elle a vu la fille, là, elle dort plus. Donc, elle a demandé à la fille de venir à son bureau. La fille a honoré le rendez-vous, mais elle est venue à sa camarade. Quand elle est venue à sa camarade, la femme était bébé. Donc, elle les a installés, vous voyez, dans leur bureau là, il y a un salon, et puis il y a le bureau lui-même. Donc, elle les a installés là-bas, et puis elle a demandé à la fille de venir. Elle a acheté à la fille là un bijou de grande valeur. En tout cas, ce qu'elle fait, et puis les filles là ne peuvent pas dire non. Elle a acheté ça.
Puis elle est venue la donner à la fille. La fille était tellement contente. Elle a cru avoir une tante, tu vois un peu, non? Qui aime son affaire, tout ça. Donc elle lui dit, tiens le bijou. La fille est en train de contempler le bijou, elle est contente. Mais non, tu sais quoi? Je prends soin de toi. D'abord même elle a vu ça comme ça. Elle a pensé que c'était de l'affection prolongée. Mais depuis là, ça passe, ça finit pas. Tu sais quoi? Je prends soin de toi. Quand la fille a vu ça, elle a déposé le bijou là. La femme était étonnée. Elle n'a jamais vu ça dans toute son expérience. Elle dit les filles qu'elle rencontre, elles sont attachées à bijoux, à l'argent. Elle dit, quand la fille a refusé là, elle l'a enlevé 2 millions chauds et déposé pour la convaincre. Elle dit, la fille a dit, vous êtes une très belle femme. Mais vous avez une vie volante. Wow. Elle était tombée de nous, je n'ai jamais vu. Et elle dit quoi? Plus la fille résiste, plus l'excitation grandit. C'est satanique. Délivrance d'une femme comme ça là. Tu ne vas pas faire ça à 8 h pour te lever à 9 h. Ça là, c'est une vraie délivrance qui va commencer de 6 h 00 à 1h44. Parce que les démons qui ont parti un à un là, c'est pas petit. Il faut les citer, les nommer, il faut les chasser. Changer l'usage naturel en un usage contre nature. Alors si je termine. Se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as entendu mon enseignement ce jour-là. Je te souhaite une très bonne année. Résiste à tout ça. Et la gloire sera devant nous. Amen. La bénédiction sera devant nous. La faveur divine sera devant nous. Toutes les fois que tu vas voir ces symptômes-là se signaler à l'horizon, il faut fuir. Il faut fuir. Maintenant, il faut fuir. Quand ça vient là, c'est parce que le diable a vu une gloire de Dieu qui veut se lever. Il veut te mettre en retard. Il ne faut pas penser que c'est ton bonheur. Non, le monsieur là. Bon, les réseaux sociaux là, c'est tellement à portée de main. On entend des histoires, mais c'est terrible, c'est misérable. Allô, Matok. Allô. J'ai rencontré un homme, il est marié, mais il est très fructueux. C'est ta misère qu'il a. Il est fructueux, il prend soin de moi, il fait tout. Il dit qu'il serait sa maîtresse. Toi, tu sais qui toi tu dois être. Tu sais pas de qui tu dois être. Et puis c'est lui sa maîtresse tu dois être. Il va te mettre dans la misère. C'est miette qui gagne là. C'est avec ça il va t'assujettir. C'est avec ça il va t'avilir. C'est avec ça il va te rendre esclave. Ce sont des miettes. C'est des œuvres du diable. Il n'y a rien dedans. Si tu l'abandonnes, tu ne seras jamais pauvre. Il dit, celui qui préservera sa vie va faire quoi? Va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie pour l'amour de moi, il la retrouvera. Alléluia. C'est une très bonne cause. Dis non, accepte la galette d'aujourd'hui et tu seras dans la richesse de demain. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Amen.
Je n'ai pas entendu ton amen. Refuse. Hé femme, tu es trop digne pour être maîtresse de quelqu'un. Quelle histoire? Quelle histoire? Est-ce que tu sais ce que la gloire de Dieu qu'il a mis sur toi? Tu sais la mère de quelle multitude tu es? Pour que tu... Non, c'est lui qui prend soin de ma maman. Ma maman est malade. Elle a le diabète. C'est lui qui paye l'insuline. Elle n'a qu'à mourir. C'est pas grave. Elle va aller au paradis. Alléluia. Amen. Si tu as dit non à cet homme, ta maman ne mourra pas. Elle vivra. C'est là même que tu vas voir la même puissance du Seigneur Jésus. Comprends ça? Laisse-le. Il n'a rien. Regarde. Quand Joseph était chez Potiphar, lui pensait que c'était le las général de l'armée de Pharaon. Il dit non, lui il est riche. Oh, il y a derrière le village, il y a un village. Alléluia. Celui que tu as rencontré, il est dans une voiture climatisée, congelée là. Il n'est rien. C'est-à-dire que la voiture que toi-même tu vas avoir demain là, ça sera plus grosse, plus grande, plus puissante que la voiture avec laquelle il vient. Et puis toi, tu es dans tous les sens. Jean, c'est la meilleure fille du quartier. Pour qui on garde voiture pour toi? C'est une misère morale. Sors de ça. Il y a des grandes choses que Dieu a mis devant toi que tu dois rencontrer. Parce que le diable ne veut pas que tu rencontres ça. Il met les miettes comme ça devant toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Sors de ça là. Est-ce que toi-même tu es dedans, tu es à l'aise? Chaque fois qu'il vient, il s'en va, tu es culpabilisé. Tu n'es même pas heureux. Tu n'es même pas heureuse. Tu n'es même pas à l'aise. Tu souffres au fond de toi. Mais c'est quelle souffrance tu veux t'imposer toi-même? Pour faire plaisir à qui? La Bible dit quoi? Nul ne sait le jour ni l'heure. Mais le maître arrive. Dans quoi il va te trouver? Est-ce qu'il va te trouver en train de le servir? Est-ce qu'il va te trouver en train de venir à l'église? Est-ce qu'il va te trouver en train de gêner? Est-ce qu'il va te trouver en train d'évangéliser? Ou bien il va te trouver en train de lutter Marie déjà? Paul dit quoi? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Ma soeur, mon frère, si ça là c'est un problème dans ta vie, je déclare que Dieu te donne la force pour en sortir. Dieu te donne la force pour en sortir. Au nom puissant de Jésus. Il ne faut pas craindre. Le Seigneur va te donner la force. Ce que tu vois impossible d'abandonner, ce que tu vois impossible de laisser là, Dieu te donne la force pour en sortir. Tu seras victorieux, victorieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que cette année, c'est ton année. Quand tu vas dire non, Dieu va appuyer ton nom et il va te donner la force pour que ton nom soit non. La main de quelqu'un est faible. On reste tranquille, champion. Tu comprends ça? Dieu va te donner la force pour en sortir. Tu réussiras. Regarde, quand la bénédiction de Dieu veut venir là, tu sens qu'il met une pression pas possible. Une pression. C'est-à-dire que quand Dieu veut te bénir là, c'est là l'ex, ancien, voleur, criant, séducteur, dragueur, bête. C'est là qu'il se pointe pour te raconter le kounouri. C'est-à-dire que c'est que toi-même là, depuis que je suis parti là, je suis malade, tu ne m'appelles pas, ta tête chauffe. C'est un menteur. Il ment. De toute façon, il respire. C'est bon, il ment. Et puis, il faut voir la scène. Elle est quittée à l'église, elle a fini de parler en anglais. Et bien, ouais. La même là. Je ne sais pas pourquoi tu es parti. Après ça, frère. C'est un menteur. Alléluia. Amen. Quand tu le vois comme ça, il faut savoir qu'il veut te placer dans un truc qui va te faire rater quelque chose que Dieu a positionné. Le diable voit. C'est pourquoi il a appelé Balaam. Il dit viens, on me maudit cela. Retire-les de l'alliance avec leur Dieu parce qu'il les protège trop et il les rend forts. Mais je déclare que personne ne te retirera de l'alliance au nom de Jésus-Christ. Personne ne réussira. Ils n'ont qu'à envoyer ce. Comment tu seras étonné de savoir que comment
Le gars de la BAD là, j'ai pu lui dire non. Frère, un gars de la BAD. Banque africaine de développement. Fonctionnaire international. Ma fille, si un homme de la BAD vient ici et puis me donne 10 000, il y a mangé là. Tu penses qu'il y a refusé? Il n'y a pas refusé. Je le bénirai.